mauvaise nouvelle à nous annoncer, il paraît. Oh, une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est une nouvelle à prendre dans une perspective d'évolution, mais réellement, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, mais je pense réellement que dans l'enseignement, le temps du magistral est révolu. Ah, Ben oui, qu'est-ce que tu veux, la société évolue, les technologies sont là. Ce que je veux dire, pour être plus précis, c'est que l'enseignement magistral, tu vois, il nous vient un peu de la nuit des temps, hein, de la tradition orale, la création des universités au XIIe, XIIIe siècle. Il n'y avait pas de bouquins à ce moment-là, hein, il y avait des incunables, des choses comme ça. Et donc, c'était vraiment nécessaire de réunir des personnes dans un même lieu, en un même temps, tu sais, amphi 36 à 14 heures, pour venir écouter la parole. Et il y a des mots qui sont restés, hein, la chaire de pédagogie, les anglo-saxons disent lecture, on fait la lecture, etc. Alors bon, écoute, on est quand même 6 siècles minimum après, on n'est plus à une époque où les ressources sont rares. Michel Serres dit, tu sais, dans la parabole Petite Poussette, là, il nous dit pratiquement, arrêtez de transmettre, tout est transmis. Il veut dire par là que ce n'est plus tellement la transmission des savoirs qui importe, mais doter les étudiants des compétences pour savoir où, quand, comment utiliser les savoirs au sein de problèmes et de projets. Et par rapport à ça, moi je trouve que quand on dit le magistral est révolu, c'est un peu fort, hein. On a toujours besoin de moments de synthèse, etc. Et c'est très bien. Mais j'ai un concept que je trouve très intéressant et qui est celui des flipped classrooms, les classes inversées. tu inverses ta classe, c'est-à-dire que tu la prends à l'envers. Non, je ne demande pas aux étudiants de s'accrocher au plafond, c'est pas vraiment ça. Mais pour être le plus clair possible, hein, je vais t'expliquer ça comme ça. C'est caricatural, hein, mais les caricatures, ça nous aide à comprendre ce qui est au milieu des pôles. Alors, traditionnellement, le prof, il donne son cours en amphi, dans un lieu, en un temps, et l'étudiant, il rentre chez lui, dans sa chambre d'étudiant, chez ses parents, et il doit se prendre la tête entre les deux mains et commencer à apprendre. Autrement dit, l'enseignement se fait en présence et l'apprentissage se fait à distance du prof. Alors moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est d'inverser. Pourquoi est-ce que l'enseignement ne se ferait pas à distance ? Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Par des capsules vidéo, des podcasts, des screencasts, des lectures dans une bibliothèque, hein. On est à distance et on prend la presse. On vient avec des situations actuelles qui font du sens et on va profiter du temps du présentiel pour faire des choses intéressantes, c'est-à-dire de l'actif, de l'interactif et tout. Autrement dit, l'enseignement se fait à distance et l'apprentissage se fait en présence, en collaboration. Les anglo-saxons ont découvert ça il y a quelques années. Ça existait depuis bien longtemps, hein, des profs qui donnaient des travaux, on les exploitait au cours, etc. Mais il semblerait que cette méthode-là reprend du souffle, se généralise grâce aux technologies qui sont là. Et donc, quelque part, c'est parce que nous sommes à l'ère numérique que nos étudiants ont besoin de compétences qui n'ont jamais été aussi fortement sollicitées par l'environnement. Et ensuite, ces technologies nous permettent aussi de créer des dispositifs où quelque part l'enseignant va auprès de l'étudiant où qu'il soit pour transmettre son savoir, libérer l'amphi de la transmission et permettre des activités intéressantes. Génial, ça réunit les notions de compétences, de méthodes actives et de technologie, pas pour faire joli, mais pour faire des valeurs ajoutées.